Bonjour. Donc aujourd'hui, un nouvel épisode dans la série du PPD. Aujourd'hui avec Maître Victoire. Merci beaucoup, Maître Victoire, d'être ici aujourd'hui. Merci. On va discuter un peu de son expérience, de son parcours, puis un peu de son point de vue sur le PPD. Donc, merci beaucoup d'être ici. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter un peu rapidement en quelques mots. Oui, certainement. Je suis Amélie Lavictoire. Je suis présentement vice-présidente de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral. Un très grand titre. Je suis membre du comité consultatif du PPD, graduée de la faculté de commandement français de l'Université d'Ottawa. OK, c'est un bon début. Donc, moi, chaque personne qui est passée, c'était un peu la question avec laquelle je commençais. Parce que je suis curieux de comment vous avez commencé en droit. Qu'est-ce qui vous a poussé, à étudier le droit? Puis, ensuite, peut-être, parce que je trouve que les gens changent. C'était quoi votre perspective du droit au début? Puis ensuite, quand vous êtes gradué? En premier lieu, je dois dire, j'avais aucun intérêt en droit. Moi, je me dirigeais vers la psychologie, OK. la neuropsychologie pour être plus précise. Puis j'ai fait mon premier bac à Queens. Puis dans le cadre de ce bac-là, j'ai commencé à faire du tutorat dans les pénitenciers fédéraux à Kingston, alors Collins Bay, le pénitencier Collins Bay, puis Prison for Women, qui était à l'époque le seul pénitencier de sécurité maximale pour femmes. OK. En travaillant là, en faisant du tutorat de prisonniers analphabètes, j'ai réalisé à quel point il y avait des injustices, à quel point l'accès à la justice était important, puis à quel point l'accès à un avocat de qualité pour défendre les droits des citoyens était important. Alors, ça a allumé un intérêt en droit que je n'avais pas auparavant. J'ai pris une petite pause pour travailler dans le secteur privé pour ensuite décider de me lancer en droit, faire la tentative. Je me suis donné 6 mois. Je vais faire 6 mois d'école de droit. Si j'aime ça, je vais poursuivre. Sinon, je vais trouver un autre défi intellectuel. Puis, j'ai commencé la faculté. J'ai adoré. Dès le jour 1, je me suis sentie à l'aise. J'étais à ma place. Puis là, ça, c'est ce qui m'a... C'est comment je me suis rendue en droit. Là, je travaille en droit du travail, mais je n'avais pas étudié le droit du travail à la faculté. C'était pas... J'ai commencé en langues officielles. J'étais travailler au sein des tribunaux et là, je suis mis en droit du travail. Alors, j'ai pas un parcours linéaire du tout. J'ai vraiment un parcours qui fait en sorte que j'ai pris toutes sortes de petits détours en cours de carrière pour me rendre où je suis là. OK. Puis qu'est-ce que, parce que vous avez dit que vous avez fait, vous avez commencé, puis là, vous vous êtes donné 6 mois. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Qu'est-ce que vous avez aimé à l'école de droit? Premièrement, j'aimais le défi intellectuel. Toute ma carrière, moi, c'était la recherche d'un défi intellectuel. J'aimais le défi intellectuel, j'aimais savoir que c'était des connaissances que je pourrais utiliser pour aider ma communauté, pour aider des citoyens, faire une différence dans leur vie. Alors, un peu la même chose qui m'avait intéressé en psychologie au début. Faire la différence dans la vie d'une personne, je le voyais également en droit, mais avec une composante d'un défi intellectuel quotidien. Tous les jours, c'est différent, tu apprends toujours. Donc, c'est ce que j'ai aimé. Puis, c'est ce qui a fait que j'ai poursuivi au-delà de 6 mois que je m'avais donné comme objectif initial. OK, ouais, c'est vrai que dans un sens, ça ressemble au rôle d'un psychologue. Peut-être pas dans la même capacité, mais si on est là pour offrir un service à quelqu'un qui en a besoin. OK, c'est intéressant, j'avais jamais vu ça comme ça. Là, vous avez eu une carrière super intéressante, puis moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, là, parce que j'avais aucune idée que ce poste existait ou ce rôle existait, mais votre rôle auprès des cours. Vous avez été impliqué à travers plusieurs cours au pays. Donc, je voulais savoir juste un peu, c'était pas votre expérience dans ces postes-là. Alors, mon expérience au sein des tribunaux a commencé pendant mes études en droit. OK. Alors, pendant que j'étais étudiante à la faculté de droit, j'ai travaillé à la Cour suprême comme guide, je faisais de la recherche au sein des services juridiques là-bas. Ensuite, j'ai travaillé comme agent de greffe. Moi, j'avais vraiment eu déjà cette fenêtre-là dans le monde des tribunaux. Puis, j'ai été auxiliaire juridique à la Cour suprême après mes études en droit. Après ça, j'ai quitté, j'étais là en litige, langues officielles, droit constitutionnel, droit administratif. Puis, à un certain moment donné, je cherchais plus un équilibre que le litige ne me permettait pas d'avoir. Puis, je me suis fait offrir un poste à la Cour suprême comme avocat de conseil au sein de la direction du droit
de la Cour suprême. Alors là, j'ai travaillé là quelques années à aider dans l'identification des dossiers d'importance nationale qui devraient être entendus par la Cour, travailler dans la finalisation des jugements, des avis juridiques aux juges sur des requêtes, des questions de droit, des choses qui sont pas que leurs auxiliaires juridiques ne font pas. Il y a des avocats au sein de la Cour qui font ça. De là, on m'a offert un poste à la Cour d'appel fédérale comme avocate et la directrice de leur programme d'auxiliaire juridique. Alors là, j'ai fait le saut. Je suis allée à la Cour d'appel. Après quelques années, on m'a offert le poste d'avocate générale et directrice exécutive de la Cour d'appel fédérale et la Cour d'appel de la Cour martiale. Alors, c'était vraiment là. Là, je gérais les opérations des 2 cours d'appel, en plus de porter le chapeau d'avocate générale, alors qui donne des conseils sur la gestion de la Cour, des questions de justice naturelle, accès à la justice, s'assurer que les procédures et tout ce qui est un document pour le public soit facilement accessible, en langage simple. Il y avait vraiment une composante communication, droit, gestion des opérations. Puis, j'ai fait cela pendant plusieurs années, à travers la majorité de la pandémie. Alors, vraiment, tout le changement, là, d'un jour à l'autre, de des cours qui ont tout fait sur papier, en personne, à des cours qui entendaient des audiences à distance, des documents électroniques. J'ai chapeauté cette transition-là qui était difficile. Et là, en 2021, j'ai été nommée vice-présidente de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral. Alors là, j'ai fait le saut. J'ai fait du droit du travail dans le milieu des cours d'appel. Mais là, pas sur le terrain comme décideur de première instance. Alors, c'est là que j'en suis. Et là, j'ai passé par les tribunaux à plusieurs reprises pour arriver à un poste de décideur. Puis, OK, fait que moi, ce qui m'a frappé, là, c'est comme le travail que ça prend, le travail derrière, on va dire, derrière les rideaux, dans les cours, dans les tribunaux. Comme c'est pas juste un juge. Des fois, on a une image, c'est juste un juge qui va prendre une décision, mais là, il y a toute une équipe derrière qui est une équipe de gestion, puis même une équipe juridique. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, OK, fait que là, vous êtes rendu à la commission. Est-ce que vous voulez parler un peu de qu'est-ce que vous faites là? Comme là, vous êtes, justement, vous avez dit un poste de décideur. Comment vous voyez ça après toute votre expérience, puis comment vous voyez votre rôle maintenant? Bien, j'ai travaillé avec des décideurs pour tellement d'années que là, à un moment donné, je me suis décidé, bon, là, c'est le temps pour moi de l'essayer. Alors, j'ai postulé. C'est tout un processus, ça prend quand même assez longtemps à être nommé à un tribunal si on a la chance d'être nommé. Alors, je cherchais ce rôle-là. Je voulais pouvoir être la personne qui tenait la plume maintenant, qui présidait l'audience. Alors, c'est ce que je fais, là. Je préside des audiences, je rédige des décisions, je fais de la gestion d'instances. Comme vice-présidente, j'ai aussi un rôle de leadership au sein de la commission. Un peu un volet gestion des opérations de la commission, mais vraiment plus du côté des décideurs, où c'est un peu abstrait là, à expliquer. Mais je fais beaucoup de gestion d'instances, les conférences de règlement, des médiations qui sont un peu plus sont guidées par un décideur. Alors ça, c'est le quotidien. C'est très varié. C'est très intéressant. Je suis super heureuse d'avoir fait ça. Alors, c'est comme ça que je me suis rendue là. Puis parce que vous avez mentionné que vous avez fait déjà du droit du travail auparavant. C'était quoi cette expérience-là avant? C'était vraiment juste, c'était limité parce que moi, mon parcours initialement était l'ordre officiel, droit constitutionnel, droit administratif. Au sein des cours, j'ai fait également encore plutôt du droit constitutionnel, un peu de droit pénal, puis du droit du travail en tant qu'appui au juge qui révise les décisions du tribunal où je suis maintenant. Mais c'est tout à fait différent d'être le décideur de première ligne, en première instance, qui entend toute la preuve, qui entend les témoins, qui essaie de décortiquer tout ça pour mettre ça dans une décision qui est claire, courte et facile à comprendre. Ouais, OK. OK, fait que là, il faut passer rapidement à travers plusieurs trucs, fait que je vais sauter plusieurs questions, mais puis là, maintenant, je voudrais sauter dans le PPD. Fait que comment vous avez commencé à vous impliquer dans le PPD? Je sais que vous avez étudié à l'Université d'Ottawa, donc il y avait clairement un lien là. Comment vous avez commencé à vous impliquer? Je suis impliquée dans le comité consultatif
si pas depuis le début, presque. Alors, j'oublie si ça avait déjà été en branle, mais c'était vraiment très tôt dans le processus de la création du PPD, qu'on m'a demandé de me joindre au comité consultatif comme représentant de l'Association du barreau de l'Ontario. OK. Alors, j'ai longtemps, étant donné mon intérêt en langues officielles, été impliquée dans le comité des langues officielles de l'Association du barreau de l'Ontario. J'ai été sa présidente, vice-présidente. Puis, on m'a demandé d'être le représentant de l'ABO au sein du comité consultatif, puis être un peu le pont entre cette association-là et le PPD et la communauté juridique francophone de l'Ontario. Alors, c'est comme ça que je me suis jointe. Je suis membre du comité depuis. Alors, j'assiste aux événements lorsque possible. J'ai déjà fait des petites présentations sur mon parcours aux étudiants dans le passé. Je fais comme membre du comité consultatif, on est un peu une ressource pour ceux qui dirigent le programme, pour avoir le pouls de la communauté, l'appui de la communauté sur diverses initiatives pour guider le programme, s'assurer que ça fait en compte les besoins des étudiants et de la communauté. Alors, je parle vite, je parle beaucoup. Non. C'est ça. Puis, OK, fait, moi, ce que j'ai retenu un peu là-dedans, c'était l'aspect comme communautaire, dans le sens que là, vous allez me parler de être le pouls, donner le pouls de la communauté, puis tout ça. Fait que là, je sais pas si je suis en train de vous donner un peu une réponse, mais de votre point de vue, c'est quoi l'importance du PPD dans la communauté juridique francophone ici dans la région? Ouais. Et je dirais que l'importance va bien au-delà de la région, parce que c'est toute la province et même au-delà. Moi, je suis originaire du nord de l'Ontario. Alors, je vois l'importance également pour avoir une relève de juristes francophones ou bilingues dans le nord de l'Ontario qui peuvent desservir des populations qui ont beaucoup moins accès aux services, accès à la justice en français dans le nord et plus limité qu'ici dans le nord-ouest encore plus. Mais le PPD offre premièrement une source de jeunes juristes qui ont une formation très pratique, qui ont vraiment une perspective, une connaissance de la gestion d'un cabinet. Est-ce que ça l'implique être dans un cabinet de soit petite taille, taille moyenne? Alors, c'est certainement une source d'une relève très bien formée, bilingue, en mesure de contribuer rapidement. C'est aussi une façon de faire réanimer la communauté juridique francophone de la région, mais de l'Ontario dans son ensemble. Puis, c'est un autre outil pour accroître nos nombres au sein de la communauté juridique en général. Puis, c'est un élément important. Puis là, ça a un peu par rapport, mais parce que vous avez mentionné les communautés francophones en Ontario. Moi, j'ai grandi une grande partie de ma vie à Gatineau. Puis au Québec, moi, j'ai toujours vécu, comme tout le monde parlait français autour de moi, puis j'allais en magasin, quoi que ce soit, tout le temps, c'était en français. Puis là, ici à l'Université d'Ottawa, je rencontre des gens qui viennent de villages où est-ce que tout autour, ça parle anglais. Puis là j'ai commencé à réaliser, non, le français, c'est quelque chose qu'il faut représenter plutôt que... Moi, j'ai toujours assumé que le français est là, puis le français va toujours être là. Mais là, la question s'est posée différemment quand j'ai rencontré des gens qui étaient dans des régions, des villages comme ça en Ontario. Ça, je trouve ça intéressant que vous voyez que le PPD, où est-ce qu'on peut former des juristes francophones qui puissent aller directement sur le terrain, puis s'élever, puis représenter, puis s'élever en français. Fait que, OK, je trouve ça intéressant. Puis là, vous l'avez mentionné un peu, mais donc, de ce que je comprends, de votre point de vue, PPD offre une formation plus pratique. C'est-à-dire, vous apprenez à la gestion du droit et tout ça. Oui. Le volet pratique, là, au début du PPD, c'est quelque chose que la très grande majorité de gens qui vont aller faire un stage dans un cabinet privé ou encore plus dans une caricature, on va pas le volet pratique. Ils vont faire des avis juridiques, vont peut-être assister à des audiences avec un avocat, mais n'auront pas 4 mois d'expérience pratique intensive sur le terrain, de toutes sortes de volets, avec un accès direct à des avocats chevronnés qui sont là pour les guider dans le processus. Alors, c'est vraiment... c'est le Cadillac, d'une certaine sorte, parce que tu peux faire une caricature ou un stage où tu vas voir très peu, sauf les 4 murs de ton cubicule, si tu travailles
en personne. Moi, je travaille en personne, alors je suis dans ce mode-là, mais sinon, les 4 murs de ton appartement est un peu plus tard. Mais là, c'est vraiment un volet pratique qui fait vraiment un avocat qui est vraiment formé sur tous les volets. Oui. Puis je pense que vous l'avez mentionné rapidement, avec les gens avec qui j'ai parlé jusqu'à maintenant, on parle beaucoup de la communauté que le PPD offre. Oui. Que c'est des mentorats, puis c'est des contacts, un réseau complet qu'on crée. Fait que c'est un peu ce que je ressens aussi de ce que vous dites. Oui, bien, c'est absolument un réseau. C'est un réseau simple parmi les gens de la même cohorte, d'une année à l'autre, comme les gradués des anciens du PPD. La communauté d'enseignants qui vient encadrer les étudiants et là, la communauté plus élargie. Puis moi, je dirais, quand je vous ai décrit mon parcours professionnel qui n'est pas du tout linéaire, c'est en raison des connaissances que j'ai faites dans ma carrière. Alors, en anglais, on dit « it's who you know », mais ma carrière est l'exemple parfait de c'est qui tu connais. Les gens que tu connais vont penser à toi si tu t'es assuré d'établir une bonne réputation au PPD ou ailleurs. Les gens vont venir te chercher, des opportunités vont s'ouvrir à toi en raison de ça. Ouais, des fois, on ne réalise pas à quel point c'est fort, mais... C'est l'élément le plus important, je pense. Puis là, je pense à ça, mais une des entrevues qu'on avait faites, c'est avec Corey, puis lui avait parlé justement de l'importance du mentorat, de justement d'enseigner puis de former les jeunes juristes à donner de l'importance justement à notre réputation, puis à l'image puis à ce qu'on fait. Je trouve ça intéressant, c'est comme si tout se lié dans ce que vous dites. Je m'entends très bien avec Corey. Maintenant, je suis un peu curieux, là, on retourne un peu aux études. C'était quoi, vous, les défis, ou même en parlant des étudiants, les défis les plus grands que vous voyez pour les étudiants pendant leurs études de droit? Le défi pour les étudiants pendant leurs études. Je pense qu'ils sont aussi variés que d'étudiants dans la faculté. Et je dirais souvent, il y a un défi à un certain moment donné pour la plupart de passer de la mémorisation de matière à l'application. Et qu'est-ce que le stage cherche à faire, le PPD, entre autres? C'est une chose de mémoriser, de cracher de l'information, puis de l'appliquer. Alors moi, en droit, dans mes études, les cours que j'ai eu un peu de plus de défis au début, c'était des cours comme le droit du contrat, le droit fiscal, qui étaient vraiment pas de la connaissance, de la mémorisation, mais de l'application du droit dans le concret. Alors ça, je pense que c'est un élément qui pose un défi. L'autre, c'est plus philosophique, là, puis c'est vraiment l'incertitude. Qu'est-ce que je veux faire? Comment ça va me servir? Je devrais-tu faire demande pour les genres d'emploi que j'ai l'impression que les autres s'attendent de moi? Il y a beaucoup souvent de pression de viser les streets, des gros cabinets. Si tes intérêts ne sont pas alignés ou ne sont pas dans ce sens-là, est-ce que je respecte juste mes intérêts? Est-ce que je vais suivre mon cœur ou je vais suivre ma tête qui me dit que l'argent est ailleurs? Voilà. Ça, c'est souvent, je pense, un défi universel ou un questionnement universel d'un bon nombre d'étudiants en droit. Puis je dis passé, moi, de ce défi-là également. Puis pour faire suite à ça, justement, on parle souvent du passage de l'étudiant à l'avocat où est-ce qu'il y a beaucoup de décisions qui doivent être faites. Puis je suis curieux parce que vous avez justement, comme vous l'avez dit, un parcours qui n'était pas linéaire. Qu'est-ce que vous diriez aux étudiants qui sont préoccupés de faire le bon chemin, de tirer une ligne, puis dire « OK, c'est ça que je vais suivre ». Je dirais que ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il n'y en a pas de bon chemin. Il n'y a pas un seul bon chemin. Tous les chemins sont bons. Je pense qu'on est souvent préoccupé de est-ce que le stage que je vais choisir va m'ouvrir des portes ou me fermer des portes? Est-ce que c'est une erreur de faire le choix A, B ou C? En autant qu'on s'assure de faire un peu de la recherche pour la réputation, disons, de base du cabinet, tous les chemins sont bons. Si on est ouvert à des nouvelles expériences, si on est ouvert à faire du réseautage pour rencontrer des gens qui peuvent nous ouvrir des nouvelles portes, tous les chemins sont ouverts. On peut changer de domaine, mais j'ai changé de domaine à plusieurs reprises. Moi, je l'ai fait par choix, par intérêt, pour avoir toujours ce défi intellectuel-là. Mais on peut commencer, prendre un stage en droit pénal et réaliser que c'est pas pour nous. Et ensuite, se réorienter dans tous les domaines. Je pense que je dirais mon message, c'est qu'il n'y a pas de
mauvais chemin. Tous les chemins peuvent s'auto-corriger si on réalise que c'est peut-être pas pour nous le domaine dans lequel on s'est trouvé. OK. Ben, merci beaucoup, Maître La Victoire. Merci beaucoup. C'était des conseils vraiment intéressants. Puis